Par Larry Hodgson 9 mars 2017. Construire sans détruire la forêt. Développement domiciliaire des années 1960. Terrain plat et gazon omniprésent. Guère un arbre en vue. Source: Sam Bibi. Flickr. À quoi, d'après vous, ressemblerait le terrain idéal, là où vous aimeriez faire construire votre maison de rêve? Alors qu'il y a 50 ans, ce terrain était aplati, égal et dénudé de toute végétation autre qu'une vaste pelouse verte. De nos jours, la mode est au terrain boisé et, si possible, à plusieurs dénivellations. Les nouveaux propriétaires veulent se sentir à la campagne, même en banlieue, et ne tiennent plus à voir les moindres faits et gestes de leurs voisins. On veut aujourd'hui intégrer notre demeure à la forêt. Mais comment faire? Source: Vrbo. Malheureusement, le nouveau propriétaire d'un terrain boisé est souvent très déçu des résultats à long terme. Au bout de 5 à 10 ans, la belle forêt qui entourait sa demeure neuve est morte ou mourante. Que s'est-il passé? Il y a 3 problèmes principaux concernant la protection d'un terrain boisé résidentiel auquel doit faire face tout nouveau propriétaire de terrain boisé: une mauvaise sélection des arbres à conserver, des dérangements trop sévères lors de la construction et un entretien inadéquat de la forêt par la suite. Bien choisir: certains arbres sont si endommagés pendant la construction que le seul choix logique est de les abattre. Veut pas, il n'est pas possible de garder tous les arbres lors de la construction d'une maison sur un terrain boisé. Non seulement les arbres les plus près du site de construction seront-ils sévèrement endommagés par le passage de la machinerie nécessaire à la construction, bris des branches, écorces arrachées, compression des racines, etc. Mais le fait même d'établir une maison dans ce qui était jusqu'alors une forêt dense affaiblit les arbres environnants. N'oubliez pas que les arbres hauts et minces de la forêt ont toujours poussé dans un milieu fermé, protégés des éléments par les arbres environnants. Exposés subitement au vent et au froid hivernal par une ouverture dans la forêt, ils ont tendance à casser ou à mourir peu à peu au cours des années suivant la construction. Pour protéger tant soit peu la forêt sur un terrain privé, mieux vaut bien choisir les arbres que vous y maintiendrez. Comme les grands arbres sont les premiers à souffrir d'un dérangement, il est préférable de les sacrifier dès le départ s'ils sont près de la maison, d'autant plus si ce sont des espèces n'ayant pas la capacité de bien récupérer des dommages aux racines ou aux branches, comme l'érable à sucre Acer saccharum, le noyer noir Juglans nigra, ou le chêne blanc Quercus alba. Gardez plutôt les jeunes arbres, ils sauront mieux s'adapter. Une bande intermédiaire entre la zone intensivement cultivée et la forêt aidera à protéger cette dernière. Source: Akabashi, Wikimedia Commons. Au fond du terrain, par contre, là où la machinerie n'est pas passée, il est possible de maintenir les grands arbres, mais à condition de ne pas leur faire subir un changement trop radical. À cette fin, songez à protéger une bande intermédiaire de jeunes arbres, d'arbustes et de vivaces qui agiront comme tampons entre la partie nouvellement dénudée du terrain et la vraie forêt. Si vous avez de la difficulté à choisir les arbres à maintenir, consultez un arboriculteur certifié. Il pourra de plus vous indiquer s'il y a des arbres frêles, malades ou mal placés et qui seraient alors à abattre et aussi à faire un élagage des arbres restants en vue de réduire les dommages lors de la construction. Protégeons les arbres qui subsistent. La clôture de protection indiquera la zone interdite à la machinerie. Source: HNC. Une fois que la sélection des arbres à garder est faite, il faut les protéger de la machinerie lourde. Délimitez avec une clôture de sécurité couleur voyante, en consultation avec votre entrepreneur, une zone de construction, une zone de circulation et une aire de stationnement. Autrement dit, défense absolue pour lui de passer ailleurs sur le terrain. La surface ainsi protégée devrait de préférence être aussi large que l'étendue des branches des arbres à protéger. Défense aussi d'entasser de la terre sur les racines des arbres, même temporairement, ils n'en mourront que plus vite. Les branches déchiquetées des arbres abattus peuvent servir de paillis pour protéger les arbres restants pendant la construction. Source: Public Domaine Picture. Net. De plus, recouvrez les zones de circulation et de stationnement d'un épais, 15 cm ou plus, paillis organique grossier. Des branches déchiquetées feront bien l'affaire. Ainsi on peut éviter la compression du sol, même sous le poids de la machinerie lourde, ce qui protège les arbres à proximité contre la mort lente par l'asphyxie de leurs racines comprimées. Un entretien censé laisser la forêt au naturel plus possible, avec tout simplement peut-être des sentiers et quelques plantations. Et surtout pas de pelouse. Source: Dear King of Frank, Wikimedia Commons. À la fin de la construction, enlevez d'abord le paillis protecteur tout en laissant l'humus de la forêt sur place. Et n'allez pas trop vite pour installer du gazon dans la section boisée. Non seulement les graminées poussent-elles difficilement à l'ombre des arbres, mais en recouvrant les racines de ces derniers d'une couche de terre pour permettre l'installation d'une pelouse.
vous les dérangerez énormément et détruirez aussi le complexe système de la flore microbienne du sol qui permet la survie de la forêt. Laissez plutôt votre sous-bois au naturel, limitant vos interventions à l'installation, en bordure de la forêt, d'arbustes et de plates bandées, dans le sous-bois lui-même, de la plantation de plantes d'ombre, fougères, hostas, plantes indigènes, etc. Enfin, n'enlevez surtout pas les feuilles d'automne dans le sous-bois, car seule la présence de l'humus riche qu'elles produisent garantit la permanence de la forêt. En aménageant un peu dans le secteur accessible et en laissant la forêt au naturel ailleurs, on vient à un équilibre qui se maintient presque sans effort. Photo, Jamé de Mai, Pixabay. Le jardin quasi naturel qui résulte d'une plantation et d'un entretien minimaux dans la zone des racines des arbres créera, au cours des décennies à venir, une belle complicité entre la forêt naturelle et vos buts d'embellissement. Une complicité qui garantira la survie à court, moyen et long terme de votre beau terrain boisé.